Bonjour et bienvenue sur la chaîne Canal Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Capricornes pour le mois de juillet 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous remettez dans votre contexte, c'est très important. Alors, ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Pour les guidances privées, je suis rendue à un délai d'environ 3 semaines. Donc, peut-être prévoir le coup d'avance si jamais vous avez besoin. Ce mois-ci, je fais un tout petit tirage très rapide. OK, c'est pour ça que ça s'appelle la petite vite de juillet. Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de temps de libre à mon horaire pour faire des tirages. Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, là, pour le mois d'août, ça devrait être revenu à la normale et je devrais être capable de vous faire des tirages généraux et sentimentaux là, par signe comme avant. Donc voilà, on va avoir aujourd'hui vos énergies générales. Quel est le message pour vous pour le mois de juillet? Un petit message complémentaire et le conseil du surrender. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Ici, on a l'illusion, le voyage et le delta. C'est quand même drôle. OK, je vous explique. On a l'illusion, le voyage et le delta. L'illusion et le delta sont deux cartes contraires en fait. Avec l'illusion, on a le masque, on a le paraître, on a le faire semblant. Et avec le delta, on a la clairvoyance, l'accompagnement, prendre de la hauteur. Alors, on est un petit peu... c'est un petit peu séparé comme concept. Et dans le centre, on a le voyage. Alors, ça m'amène à vous dire que sur le mois de juillet, vous allez être poussé à justement faire tomber les masques. Faire tomber les masques. Vous savez, quand on part en voyage, c'est là où notre vraie nature se révèle souvent parce que on est confronté à l'inconnu, il faut s'adapter à différentes situations. Alors, ici, pour moi, c'est comme si on abandonnait les masques pour se lancer vers l'inconnu et accepter de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans se voiler la face. On arrive à voir clair, mais l'illusion, il y a aussi une notion de mensonge à soi-même, OK? De tout ce qu'on essaye de se faire croire pour pas voir la vérité. Souvent, ça part de nous, hein, ça part pas des autres. Et j'ai le sacrifice en dos de deck. Ça me fait dire que ici, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait la notion de... Pas la notion, ou un réflexe de peut-être vous dire, ah ben moi je peux pas faire, je peux pas être heureux parce que si, je peux pas avoir de relation saine parce que ça, ou ah ben moi j'ai pas besoin de, je suis tombée toute seule, ou tu sais, j'ai pas besoin de personne pour être bien. Ce genre ce genre de pensée-là que peut-être vous entretenez, OK? Parce qu'avec le sacrifice, c'est quelque chose que vous vous refusez à vous-même sous de faux prétextes, OK? Parce que j'ai l'illusion. C'est sous des faux prétextes. Vous vous cachez. Vous vous cachez derrière ces prétextes-là. Peut-être parce que vous avez peur de souffrir. Peut-être parce que beaucoup de raisons, OK? Mais ici, on se cache derrière de faux prétextes euh, pour pas justement expérimenter ça ici. Mais ça, ce qui s'en vient, c'est un voyage. Vous savez, le voyage, c'est être déstabilisé,
c'est épeurant des fois de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va, de ne pas avoir toujours le contrôle alors, ici, vous êtes dans une situation où vous préférez ne pas expérimenter, ne pas oser à cause de toutes les illusions que vous vous créez à vous-même, tous les prétextes que vous mettez pour ne pas avancer, pour ne pas tenter, pour ne pas oser, OK? Mais au mois de juillet, on est à oser la vérité, oser être soi, oser être authentique, oser être vrai, oser être tout simplement dans la vérité la plus pure de qui vous êtes et de voir les choses telles qu'elles sont et arrêter justement pour sortir de cette illusion-là. Mais pour que la clarté de la situation arrive, vous devez faire le pas d'avancer et d'oser le voyage. Oser le voyage, oser l'aventure, oser abandonner ça ici. Toutes ce que vous vous racontez à vous-même pour ne pas avancer. C'est une forme d'auto-sabotage qu'on fait. Alors, ici, sur le mois de juillet, on abandonne ça. On abandonne, on laisse tomber le masque et on ose faire partie du voyage. Et le voyage, c'est le voyage de votre vie. OK? Vous ne serez peut-être pas toujours à la barre, vous ne savez peut-être pas toujours où vous allez, mais peu importe, vous êtes accompagné avec le Delta, vous êtes protégé, la situation devient évidente, devient claire, les choses vont se mettre en place tout seul. Il faut juste oser embarquer. On va aller voir le message. J'ai le magicien, le 6 de bâton et l'as de pentacle. Avec le magicien, on teste, on découvre, mais le magicien nous dit toujours que, écoute, tu as absolument tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour faire en sorte que les choses fonctionnent rondement. La seule chose qui manque au magicien, c'est sa volonté. Ici, on a beaucoup de reconnaissance. On a quelque chose de prospère. Je ne sais pas à qui ça va parler, peut-être juste à une personne. Vous avez le 10 de coupe. Okay, le 10 de coupe, c'est une carte d'amour, de complétude, d'union. Je vous montre. OK? C'est la plus belle carte qu'il n'y a pas dans le tarot, je crois. OK? C'est l'aboutissement d'ouverture de cœur, de plénitude, de bonheur, d'amour. C'est la carte qui a le plus d'amour dedans, là. Alors, agissez. Activez votre volonté. Faites preuve de volonté et tout va s'opérer. C'est un petit peu ce que je vous disais ici. Non seulement vous allez être reconnu, vous allez avoir du succès dans ce que vous allez faire, alors que ce soit au niveau d'une relation, d'un niveau professionnel, un projet, peu importe. Et ce que vous entreprenez ici va juste poser les racines pour quelque chose de plus riche, de plus satisfaisant, de plus fructifiant. Et vous avez le 10 de coupe en dos de deck. Pour vrai, c'est magique. OK? Alors, allez-y. Je ne sais pas où vous êtes, à quoi vous pensez quand je vous dis ça, mais allez-y. C'est juste de l'ouverture de cœur, du bonheur, de la reconnaissance. Allez-y. Faites le voyage, avancez. Ce qui est là est parfait. Allez-y. Ici, vous avez en message complémentaire la projection, le contrôle et laisser aller avec le courant. Ça donne rien de trop se projeter dans des scénarios qui n'existent pas encore, de ce qui pourrait être, de ce qui pourrait pas être, pour essayer de contrôler votre environnement, pour contrôler. C'est ce qu'on vous dit, c'est relâcher le contrôle. Relâcher le contrôle, OK? Laissez-vous aller à vos ressentis, à vos sentiments, à comment vous ressentez les choses.
La projection dans le futur, la projection mentale, souvent, on l'utilise pour faire des scénarios. Puis là, avec ces scénarios-là, on essaye de prévoir comment on pourrait réagir, OK? Mais ça, c'est tout un schéma de contrôle. Alors, la vie, c'est pas que du contrôle. Ici, en voyage, je vous l'ai dit, on contrôle rien, on laisse aller. Des fois, se laisser dériver, c'est la meilleure solution. On vous dit d'écouter votre intuition. OK? Écoutez votre petite flamme intérieure. Comment vous vous sentez à l'intérieur? Quand vous êtes avec la personne, quand vous êtes dans cette situation-là, peu importe. Alors, on relâche la projection, on relâche le contrôle, on relâche les scénarios d'horreur qu'on se fait, OK? On y va avec le courant tout simplement. Vous savez, quand on part en voyage, le bateau, il va pas à contre-courant, OK? Généralement, il utilise la marée pour se propulser. Un petit peu la même chose ici. On va aller voir le conseil de surrender. Abandonnez-vous à vous restaurer et dormir, vous reposer en fait. Pour prévenir le burn-out, OK? Calmez-vous, ralentissez. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps des moments tranquilles, de tranquillité, de paix. Ça va vous aider à, à raviver votre esprit, votre corps et vos pensées. D'accord? Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.